Hey, salut les curieux! On est de retour après une belle semaine passée dans la capitale nippone. Aujourd'hui, on vous emmène voir le mont Fuji. Pour venir depuis Tokyo, on a pris le train tôt le matin. Et pour déjeuner, on passe au combiné. Et pas n'importe lequel, celui qui fait polémique sur les réseaux. Ici, c'est la cohue. Les gens s'agglutinent sur le trottoir et traversent n'importe comment, jusque se faire siffler par les policiers. Tout ça pourquoi? Prendre une photo du magasin Lawson face au mont Fuji. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que là on est sur un petit coin, il n'y a personne. Et en fait là-bas il y a l'arrêt de bus à 100 mètres et il y a 1000 touristes qui prennent les mêmes photos au même endroit, blindés de monde. Alors qu'ici il n'y a personne, mais en plus il y a un chemin avec une petite passerelle en bois et tout. Et regardez-nous, il y a nous, un autre couple et il n'y a personne. Et il y a le mont Fuji. Et ça caille. Être ici, face au volcan le plus connu du Japon, c'était clairement un rêve. Alors on prend le temps de l'admirer et on remercie la vie de nous avoir emmenés jusqu'ici. Je vous cache pas qu'on a passé 1 heure dans un café parce qu'on avait bien froid, donc là on est bien réchauffé. On va essayer de retourner sur les points de tout à l'heure, parce que là c'est la Golden Hour, je disais donc. Maintenant il y a encore un bus. Parce que là c'est la Golden Hour et que normalement la lumière elle est un peu plus belle. Ce matin, on se balade dans les rues de Kawaguchiko et là, il n'y a plus personne non plus, parce que en fait, on va au centre d'information qui est à 2 km de l'hôtel et ça nous fait passer par des petites rues vraiment typiques. Je pense que personne ne vient ici à part les habitants. En plus, on a la vue rien que pour nous et je pense que là-bas, ça va être joli aussi. On a découvert cet endroit totalement par hasard grâce au tampon qu'on fait dans le carnet, puisque hier, l'endroit où on l'a fait, c'est une partie du tampon. En gros, il faut glisser votre feuille 4 fois dans un espèce de support, et avec les 4 tampons, ça fait le tampon final. Donc c'est un espèce de rallye, et grâce à ce rallye, on est arrivé ici. Je pense qu'on ne l'aurait pas découvert par nous-mêmes. On va aller voir à l'intérieur. C'est une sorte de musée, de mémorial au mont Fuji. Bon, là, en fait, j'attends Jess. On commence la visite, mais je l'attends. Et je vous l'ai pas dit, mais c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est mon prix.
Eh bien très franchement, c'était vraiment super cette petite visite. Bizarrement, il n'y avait personne. C'était super calme. Venez faire un tour au Studio B, comment ça s'appelle. Je vais vous le remettre là. Non, c'est World Heritage, Fuji. Fuji, yes. Ouais, c'est ça. Sumimasen, eki sutanku wa arimasu ka? Arigatou gozaimasu. On a acheté des petits gâteaux en forme de mont Fuji. La dame elle m'a dit qu'il faut secouer pour le sucre. À secouer. On est en transit. On change d'hôtel. Effectivement, nous voici dans notre nouvelle guest house. Et il y a un truc qu'on vous a pas dit. Les Japonais sont très accueillants. Mais leurs sanitaires le sont tout autant. Il est 5h du matin et on part en balade. Aujourd'hui, le mont Fuji semble avoir la tête dans les nuages. Mais on espère bien pouvoir l'admirer encore. Ça caille un chouïa. Je crois qu'on est bientôt au pied de l'escalier. Il n'y a que 500 marches. Ça va. Mais bon, vu la température, ça va nous réchauffer. L'objectif est de monter au sommet d'une colline pour admirer le volcan face à la pagode de Chureito. Le jour se lève doucement sur la ville, mais malheureusement, les nuages sont bien accrochés. Allez, pour vous montrer à quoi ça aurait pu ressembler, Émilie vous fait un petit dessin.
Bon, c'était très beau, c'était très froid. Un petit peu déçu de ne pas avoir vu le mont Fuji, mais les nuages là-haut, malgré tout le vent, n'ont pas l'air de vouloir bouger. Alors tant pis, on va redescendre avant d'être frigorifié sur place. C'est pas grave. On a vu de très belles vues les jours précédents, donc on ne reste pas complètement sur un échec, mais c'est comme ça. On n'avait pas pris des chaufferettes? Si. Elles sont où? Dans la valise. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on avait anticipé en se disant il ferait sûrement froid au mont Fuji. On va prendre des chaufferettes là. Ouais. C'est maintenant qu'on y pense, c'est bien. Mais c'est pas grave, on les aura pour Nagano. Il faut que je vous explique rapidement ce que je fais là. En fait, on a réservé le bus qui part de Mont Fuji Station à 3h. Et nous, on quittait l'hôtel à 10h, donc il a fallu un peu occuper le temps. Et là, on s'est posé dans la gare, dans la waiting room. Et je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Et en fait, en face, il y a un espèce de centre commercial. Donc c'est un peu vraiment dans la gare, mais c'est le bâtiment qui est collé en face. Et vous montez au 6e étage et vous arrivez sur cette terrasse. Et il y a personne. Je savais même pas que ça existait. Malheureusement, aujourd'hui, le mont Fuji est couvert, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire que là, en face, c'est la salle de sport. Là, il y a les casiers à chaussures pour les gens qui vont ici. Et sinon, la porte qui est là, je savais même pas que ça existait. J'ai jamais vu ça nulle part. Donc, petite pépite, si vous voulez l'observer tranquille, c'est ici. Mont Fuji Station, vous montez au 6e étage du centre commercial. Et c'est sur les bons conseils d'Émilie qu'on vous dit à la semaine prochaine.